Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de juin 2021. Donc c'est une guidance générale et professionnelle. Pour ce qui est du sentimental, ce sera dans une autre vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. Ça permet de soutenir mon travail. C'est totalement gratuit et je vous en remercie par avance. Merci à tous les abonnés qui me suivent depuis longtemps ou depuis peu. Je vous rappelle aussi que les énergies sont générales, interchangeables, fluides, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et puis je vous invite du coup à aller aussi regarder votre signe ascendant et lunaire pour pouvoir recouper les informations et voir si du coup il y a aussi des messages qui peuvent résonner en vous. Voilà. Allez, nous allons du coup démarrer avec un premier message des horoscopes magnétiques d'Isa pour vous mes chers amis béliers. Et nous avons aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ta sagesse intérieure. Tu es une âme ancienne qui a compris beaucoup de choses. Cette sagesse fait partie de ta mission de vie. Fais confiance à tes pensées. Cela te permet de prendre du recul, de lâcher prise et, grâce à cette sagesse innée, d'aider beaucoup de personnes. Voilà, donc ici, on vous invite à vous faire confiance et surtout à faire confiance à votre sagesse intérieure. Donc je vous laisse le message ici. Le deuxième message d'oracle de l'oracle Histoire de sorcière, nous avons le 8 de denier, affirme ta croissance. Voilà. Alors affirme ta croissance, cette carte vous invite du coup à travailler évidemment, à croître évidemment. Alors dans la vie, il faut grandir, c'est essentiel. L'inverse, c'est la stagnation, c'est rester inactif, coincé, et ça, personne n'a jamais envie de rester dans ces énergies-là. Ici, cette carte, elle vous invite à grandir, et même si grandir demande des efforts qui peuvent des fois faire peur, ça vient pas tout seul. Donc il s'agit ici vraiment de nourrir, d'encourager tout ce qui pourrait vous aider à grandir, que ce soit quelque chose par rapport à votre corps, à votre esprit ou dans un domaine particulier de votre vie comme votre carrière ou les rapports que vous avez avec les autres. Voyez ce que vous avez envie de faire grandir en ce mois de juin. Ici, c'est ce qu'on vous invite à faire, du coup, en affirmant votre croissance. On va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. À la coupe, pour vous, j'ai eu deux arcades majeures, le hiérophante et le diable, donc pas des moindres. En fait, cette coupe nous indique que probablement sur le mois de juin, vous allez avoir beaucoup d'échanges qui vont se faire dans la compréhension. Vous allez aussi peut-être prendre des initiatives professionnelles qui vont mener quelque part, qui en tout cas que vous arriverez à mener de la bonne manière, comme en tout cas vous le voudrez. Ça nous indique aussi cette association que votre gestion financière elle est sérieuse et efficace, et aussi qu'il y a des projets réfléchis et bien maîtrisés de votre part, et que vous contrôlez plutôt bien les excès. Allez, ensuite, pour l'énergie générale du coup du mois de juin pour vous, mes chers amis béliers, nous avons le 7 de bâton. Je vous la montre. Alors, je vais toutes les tourner et puis, alors ici, nous avons les points positifs, ce qui est favorable pour vous, ce qui vous aidera du coup à travailler cette énergie générale. Nous avons le 2 de pentacle. Là, les points de blocage, ce qui a développé pour pouvoir essayer de travailler du coup sur cette énergie. Nous avons le page de coupe, la résultante du mois. Nous avons l'as de bâton, c'est bien ça. Et le conseil, la mort. Très bien. Alors ici,
Il y a du boulot, mes chers béliers. Alors, on démarre du coup avec l'énergie générale du mois pour vous, qui est le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, ce que ça nous indique, c'est que c'est pas parce que vous avez l'impression que tout le monde vous en veut que c'est vrai. Alors, bien sûr, ça ne veut pas forcément dire que c'est faux non plus. Ici, cette carte, elle vous invite à vous poser la question de s'il y a vraiment quelque chose qui vous menace parce que vous avez l'air vraiment sur la défensive, vous avez envie de défendre quelque chose, de défendre peut-être votre position, de défendre peut-être un travail, une idée, un projet, de vous défendre peut-être vous, peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose, un danger qui vous menace sur ce mois de juin. Alors maintenant, cette carte, elle vous invite à réfléchir et à vous demander, parce que quelquefois quand on se voit depuis longtemps, et c'est peut-être possible que ça fait un petit moment que vous êtes dans cette énergie, et bien du coup, le plus difficile, c'est de savoir quand on peut enfin finalement déposer les bâtons, déposer finalement sa baguette pour se reposer et se détendre. Peut-être que récemment vous avez mené un rude combat dans un domaine de votre vie. Peut-être aussi que vous êtes tout simplement préparé à vous battre parce que vous avez l'impression que quelqu'un vous veut du mal dans un domaine de votre vie. Là, encore une fois, je vous laisse remettre dans votre contexte si ces messages vous parlent. Maintenant, est-ce que vous avez vraiment raison ou est-ce que vous avez vraiment une raison d'être constamment sur vos gardes, ou bien est-ce que vous gaspillez votre temps, votre énergie et vos ressources pour essayer de toujours être prêt à affronter l'adversité n'importe quand alors que tout va bien? Donc là, cette carte, elle vous invite vraiment à vous poser la question: contre quoi est-ce que vous vous défendez? Parce qu'il peut être très épuisant de toujours devoir rester vigilant sur ses gardes. Donc là, avec cette carte, cette énergie qui va vraiment vous accompagner, voilà, c'est le mot que je cherchais, vous accompagner sur tout le mois de juin, posez-vous la question, et surtout, assurez-vous de le faire que si c'est vraiment nécessaire, et si ce n'est pas le cas, peut-être que c'est le bon moment, pour vous de diriger cette énergie vers quelque chose d'autre. Et justement, alors le point positif, les aspects positifs, les forces qui seront du coup avec vous sur ce mois de juin pour vous aider à travailler sur cette énergie, on a le 2 de Pentacle. Alors le 2 de Pentacle, il vous invite ici à jouer et travailler, lutter et se reposer. Il y a un temps et un lieu pour chaque chose. Et oui, donc avec ce 2 de Pentacle, en fait, l'objectif, c'est de mener une vie équilibrée. Et donc ça, c'est dans vos forces ce mois-ci. Votre force, ça sera de pouvoir équilibrer, en tout cas on vous y invite, pour pouvoir gérer du coup cette énergie combative que vous allez avoir à supporter sur ce mois de juin. On vous invite à allier le jeu et le travail, la vie perso, la vie pro, la lutte et le repos, finalement à essayer d'équilibrer, voilà, votre vie, sachant que c'est pas toujours facile, et ça c'est dans votre force, dans vos côtés positifs. Du coup, on vous invite à vous demander si vous travaillez trop, accordez-vous un petit peu de temps à vos loisirs. Si vous êtes concentré que sur un seul domaine de votre vie, à vous concentrer peut-être un peu plus sur les autres. C'est peut-être du coup ce que vous allez faire, ce que vous allez pouvoir faire sur ce mois-ci, ce qui va vous permettre un petit peu de relâcher ces énergies, d'être toujours sur le qui-vif sur ce mois de juin. Un point de blocage, point disons de développement
pour vous aider à travailler du coup cette énergie sur laquelle vous êtes toujours sur la défensive. Vous avez le page de coupe. Le page de coupe qui, lui, vous parle de créativité. Donc ici, comme votre point fort, c'est justement d'allier plusieurs domaines de votre vie, ici, votre point de blocage, c'est que justement, l'un des domaines que vous ne mettez peut-être pas assez en avant, c'est votre créativité. Peut-être que vous avez des talents, vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, peut-être enfin, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez envie d'entreprendre et que du coup, vous ne vous laissez pas finalement le temps de le faire. Vous ne tournez peut-être pas assez la tête vers cette chose nouvelle qui pourrait du coup vous aider à vous reposer. Et si du coup cette carte elle vous invite à finalement vous accorder du temps. Alors ça peut être aussi un enfant si vous en avez si vous avez des enfants autour de vous, de passer du temps avec vos enfants, ou si vous en avez pas, c'est du coup vous à vous remettre un petit peu dans une énergie un petit peu de jeunesse, de nouveauté et du coup de profiter de nouvelles activités, de nouvelles passions, de mettre peut-être en avant des talents que vous ne soupçonniez pas, de faire preuve de créativité, de finalement faire ce qu'il faut pour tourner la tête vers quelque chose vers laquelle vous regardez peut-être pas assez, de manière à vous détourner de cette énergie d'être toujours sur le qui-vif et du coup quelque chose qui fatigue énormément. En plus, avec votre point fort justement qui est d'arriver à équilibrer plusieurs aspects de votre vie, eh bien peut-être que vous pourriez justement prendre un aspect que vous avez, vous omettez, ou peut-être parce que vous ne vous sentez pas forcément à l'aise, ou peut-être que vous estimez que vous n'avez pas le temps et que c'est pas la priorité. Là du coup on vous dit si vous tournez la tête vers là, si vous vous mettez à une activité particulière qui pourrait mettre en avant un de vos talents, ça vous permettrait de vous reposer sur d'autres aspects de votre vie qui vous fatiguent. Et justement, en résultante de ce mois, du coup, vous avez quand même l'as de bâton, qui est quand même pas non plus quelque chose de petit. C'est quand même un nouveau départ. L'as de bâton, c'est quand même c'est quelque chose de magnifique. C'est une énergie très très forte. Ici, avec cette carte, on vous dit surtout ne ratez pas l'occasion qui se présente là pour vous sur le mois de juin, qui peut être une occasion emplie de potentiel. En fait, l'as de bâton, c'est vraiment une carte puissante, elle est remplie de potentiel. Ici, c'est un vrai cadeau qui vous est fait sur le mois de juin. Et ce cadeau, c'est la créativité, la réussite et la spiritualité. Donc, comme c'est un petit peu dans votre point de blocage, ici, on vous dit, attention, ne laissez pas le cadeau vous passer sous le nez, parce que comme tout cadeau, on peut vous l'offrir pendant un moment et puis vous le reprendre après, en fait. Donc ici, on vous invite à faire attention, on vous invite à ne pas hésiter à vous emparer de ce cadeau, à tirer le meilleur parti de cette énergie, des possibilités qu'il contient, et puis finalement d'en profiter au maximum. Donc avec cet as de bâton, c'est quelque chose de merveilleux, de puissant qui peut bouleverser votre existence. Du coup, là, on vous invite à en tirer parti, vraiment tirer parti et à vraiment ouvrir les yeux sur ce mois de juin. Et si de telles opportunités, une opportunité se présente devant vous, ne la laissez pas passer, parce que cet as de bâton, c'est à la fois une promesse et un avertissement. Donc là, il arrive en résultante de votre mois. Donc il vous invite à rester vigilant pour ne pas rater le moment de son arrivée. Cet as, il peut aussi bien représenter un symbole de pouvoir intérieur, mais aussi à l'extérieur de vous. Donc assurez-vous de canaliser vos forces et votre énergie de la manière la plus productive et la plus positive possible pour pouvoir ne pas passer à côté du coup de cette énergie. Et en conseil, du coup, on a la mort. C'est pas un petit conseil, et puis surtout c'est un arcane majeur, pardon. Alors la mort,
paniquez pas, hein, surtout, c'est vraiment au sens figuré. La mort, elle signifie pas évidemment la mort proprement dit, hein. En fait, ici, la mort, elle signifie qu'il est probable que dans tous les cas, enfin c'est le conseil en tout cas qu'on vous donne, c'est d'en finir avec quelque chose pour redémarrer quelque chose de nouveau. Alors souvent, quand on doit laisser aller une chose et pour faire place à quelque chose de nouveau, c'est pas toujours un processus toujours agréable, c'est pas forcément facile. Ça peut être par exemple, alors je vous donne juste des exemples, mais vraiment remettez-le dans votre contexte. Ça peut être une mauvaise relation qui meurt, ça peut être, mais bon, pour que vous puissiez en trouver une meilleure après, ça peut être vous perdez un emploi qui vous vide, mais bon après au final quand vous y repenserez plus tard, ce sera du coup avec gratitude parce que ça vous a permis de vous libérer de quelque chose qui n'allait pas et que ça vous aura surtout permis d'avancer. Donc avec cette carte, c'est normal du coup de faire son deuil. Donc ici avec ce conseil, on vous invite à faire le deuil de quelque chose de manière à renaître vers quelque chose de merveilleux, de meilleur. La mort, elle semble peut-être ici, enfin on la voit quand on la voit, on a l'impression que c'est une carte négative, mais non, pas du tout en fait. La mort, elle ferme une porte ici, mais c'est pour en ouvrir une autre à côté. Donc il s'agit simplement de savoir où est cette porte, quelle est cette porte qui va vous permettre justement de sortir de cette énergie d'être crispé, fatigué, toujours sur la défensive à cause de quelque chose ou dans un domaine de votre vie, de pouvoir du coup compter sur votre force qui est de savoir équilibrer votre vie, de savoir jongler avec tous les domaines de votre vie et de pouvoir ajouter un arc à votre corde qui est de démarrer une nouvelle passion, une nouvelle activité, un nouvel amour, une nouvelle, quelque chose de nouveau qui du coup, une opportunité en plus qui vraiment pourrait arriver sur ce mois-ci. On vous invite vraiment à ouvrir les yeux pour ne pas la laisser passer et du coup d'en terminer avec ces énergies plus négatives ou en tout cas très fatigantes et de démarrer vers quelque chose de nouveau qui du coup vous permettra vraiment de vous sentir mieux. Donc là, on vous dit juste, quand vous aurez fini de faire votre deuil par rapport à toutes ces énergies du début de mois, eh bien, sentez-vous capable de trouver cette porte cette porte ouverte qui va remplacer celle qui va se fermer et qui du coup vous ouvrira quelque chose de nouveau, un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Voilà pour le tarot sur le domaine général. On va continuer pour terminer, sans faire de catastrophe, avec le professionnel. Alors, je vais faire une petite carte pour vous du petit oracle mission de vie. Allez, pour les béliers. Là, il y en a trop. Bon, là, on en aura. Bon, je prends celle qui est retournée. Alors, ici, tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Voilà, vous avez certainement des rêves et là, professionnellement, on vous demande, on vous invite à y croire et à les mettre en avant. Allez, on va continuer avec la mission de vie. L'oracle mission de vie pour les béliers. Alors, nous avons les réseaux de télécommunication pour vous. Donc ici, on vous invite vraiment
à mettre en avant votre réseau de télécommunications, à ne pas hésiter à échanger, à ne pas hésiter à faire grandir votre réseau, à ne pas hésiter à en profiter au niveau professionnel, à le faire vivre, si vous cherchez du travail, à essayer de regarder justement dans votre réseau ce qui pourrait y avoir, s'il y a des opportunités qui pourraient se présenter, hein, comme on a vu dans le tarot, il pourrait y avoir des opportunités pour un nouveau départ, et ça pourrait peut-être concerner le travail pour ceux qui sont en recherche d'un emploi. Surtout qu'ici on vous dit qu'il y a des événements imprévus et des défis qui pourraient se présenter à vous sur ce mois de juin au niveau professionnel, des événements imprévus, donc des choses que vous n'attendez pas et qui pourraient vous demander de vous surpasser, mais du coup c'est une bonne chose. Et pour d'autres ici on vous invite du coup à faire appel à vos énergies de chaman, de guérisseur. Vraiment ici on est encore une fois dans l'équilibre, comme le 2 de denier, l'équilibre du yin et du yang, du masculin, du féminin, l'équilibre de l'ombre et de la lumière. Équilibrez vos énergies pour vous sentir au mieux et pour pouvoir voir justement les opportunités qui pourraient se présenter à vous. Et le défi, je dirais, c'est de bien voir l'opportunité qui pourrait se présenter à vous et non pas l'opportunité en elle-même, mais vraiment de la voir. Et pour ça, on vous dit de ne pas hésiter à échanger avec votre réseau, de ne pas hésiter à le faire vivre, à le faire grandir aussi, pour pouvoir profiter de toutes les énergies, de tout ce qu'il faut pour avancer au niveau professionnel. Allez, on va voir avec un indigo quel autre message pour vous, pour les béliers, pour le mois de juin. Allez, je vais passer à la coupe. Alors, ici, on vous invite... Alors, soit à partir faire un petit tour à la campagne pour pouvoir vous reposer, ce qui vous ferait du bien si vous êtes justement dans ces énergies de défense, toujours sur la défense, vous allez vous épuiser en fait, hein, vous perdez beaucoup d'énergie. Ou à faire une activité justement, comme on vous invitait à trouver une activité autre, et bien peut-être une activité autour de la campagne, ou aller vous balader, ou faire un séjour à la campagne, peut-être aussi pour certains des métiers autour des métiers de la campagne, hein, de la ferme, peut-être des animaux aussi pourraient vous intéresser. Et si on vous invite vraiment à vous détourner, à trancher, à ne pas vous décourager, à ne pas abandonner, à couper un mal pour un bien. Donc c'est encore l'idée de la mort, hein, de couper avec quelque chose, d'en terminer avec cette énergie qui vous fatigue, et de commencer quelque chose de nouveau, hein, de renoncer à quelque chose pour pouvoir finalement avancer sur autre chose, de lâcher vos résistances, hein. C'est le même message que le tarot, hein, de vraiment lâcher. Pourquoi en fait vous êtes sur des énergies de résistance, des énergies où vous combattez. Alors il y a peut-être quelque chose qui réellement vous donne envie de vous battre, mais peut-être que la solution c'est pas ça, c'est une autre solution. Alors on va voir. Je vais du coup ici, ouais, c'est bon, vous voyez. Alors ici, du coup, on a l'insouciance. Donc on vous invite à faire preuve un petit peu plus d'insouciance. Et oui, un petit peu plus d'insouciance, d'être plutôt dans des activités créatives qui vous font du bien, de moins vous prendre la tête, d'être moins pour être moins fatigué, ça c'est sûr. Là, on retrouve cette énergie, c'est dingue, les oracles se parlent, cette énergie d'équilibre du 2 de denier, de dualité, jour-nuit, ombre-lumière, yin-yang, féminin, masculin, ombre-lumière, cette dualité que vous avez en vous finalement. Et c'est un point fort, hein, parce que vous êtes capable vraiment sur ce mois de juin, d'allier plusieurs domaines de votre vie, mais on vous invite quand même
à essayer finalement, plutôt que d'essayer d'allier par exemple vie pro, vie perso, essayez de rajouter une branche à votre arc qui est l'insouciance, qui est la créativité, qui est un nouveau domaine, un nouveau départ, une nouvelle passion, une nouvelle activité peut-être, quelque chose qui soit créatif et qui vous permette de vous détendre, finalement de vous sentir mieux. Ici, on nous parle aussi de libre arbitre et de prendre votre courage dans vos deux mains et de foncer, hein, comme ce poisson qui sort de l'eau, qui ose, un peu comme le fou, de foncer du coup sur cette nouvelle chose, sur cette nouvelle opportunité qui pourrait se présenter devant vous, sur cet événement imprévu qui pourrait du coup vous mettre au défi, mais qui du coup pourrait être juste une très belle opportunité pour vous sur ce mois de juin au niveau professionnel. Voilà mes chers amis pour cette guidance générale et professionnelle pour le mois de juin. Je vous dis, moi je vous souhaite un très bon mois de juin et puis je vous dis à bientôt pour le tirage sentimental qui ne saurait tarder.